cela nous mène à nos invités, car en lien avec la délégation générale du Québec à Paris se tient en ce moment un temps d'échange avec une délégation des Premières Nations, ces peuples autochtones, cette fois du Canada. Une présence pour échanger en France sur le thème identité et territoire, création, action et processus de guérison. On en parle donc avec vous, Elina Perlino. Merci d'être là. Vous êtes photographe et Maya Cousino-Molen, vous êtes poétesse de la nation Innu. Et je vais commencer avec vous puisque vous faites partie de cette délégation des Premières Nations présentes en ce moment en France. Vous êtes arrivé avec quel message, dans quel but ? Le message, en fait, c'est d'échanger entre nous, c'est d'échanger nos réalités, c'est de faire connaître aussi la réalité actuelle des Premières Nations à la population française, du moins à ceux qu'on peut rencontrer, nous sortir un peu aussi de l'image romantique, ésotérique de l'Autochtone, car nous sommes des gens qui évoluons également, qui étudions, qui travaillons très fort pour nos peuples, et c'est un peu ce but-là, entre autres. Vous dites échanger entre nous, c'est entre qui ? Entre Français et Innu ? Oui, ou entre membres des Premières Nations. On a avec nous une Atikamekw, Lauriane Petitcoué, qui est directrice d'un centre d'amitié à la TUC. On a Wen Rabitskin, qui est quelqu'un qui aide à guérir, en fait, les gens qui ont passé à travers le trauma intergénérationnel. Et Marjolaine McKenzie, qui est une Naskapi, qui est intervenante et s'occupe aussi de l'environnement. Elina Perlino, vous avez effectué 5 séjours à la frontière entre le Québec et le Labrador. Vous avez mené un long travail photographique sur ces Premières Nations. D'ailleurs, que présentez-vous dans votre dernier livre, Indian Time ? Alors, c'était un travail de recherche qui m'a amené à vivre en contact avec des habitants de Shefferville en première. Je dois remercier Marjolaine McKenzie qui m'a accueilli à plusieurs reprises. Et on voit à la fin, quand j'ai réalisé plusieurs milliers d'images, à la fin, le fil rouge du livre, c'est le territoire, le Nitassinan. Donc on voit un territoire en santé et aussi un territoire blessé. Par exemple, la ville minière de Shefferville montre les trous de la mine de fer. Donc, on voit les deux parties, la dualité que souvent on a aussi dans des communautés autochtones. Et aussi la difficulté, des fois, de représenter le sonnet autochtone dans un contexte blanc. Donc, le défi, c'est souvent ça. Maya Cousino-Molen, ce colloque a pour thème, je le disais, cette notion de guérison. De guérison de quoi ? De cette période de dépossession, de l'époque où les enfants autochtones étaient placés dans des pensionnats pour être éduqués à la manière du blanc ? Oui, en fait, c'était vraiment nous assimiler, au mieux des fois nous exterminer. Dans la guérison, en ce moment, vous savez qu'au Canada, on a commencé à découvrir des charniers et des tombes anonymes d'enfants autochtones proches des lieux des anciens pensionnats. Donc, c'est tout un processus de guérison qui est vraiment en train qu'on ressent, en fait, à la grandeur du pays et même au Québec. Je dirais même qu'au niveau des organisations non autochtones, on voit qu'il y a un grand intérêt maintenant pour embaucher des agents de liaison, des conseillers en relation avec les premiers peuples pour justement enfin nous écouter, faciliter le travail entre nous et à nous amener justement, idéalement, sur un chemin de guérison. Puis je crois que la guérison doit se faire tout le monde ensemble et non pas juste les autochtones. Mais cette guérison, c'est des générations qui ont suivi. Je crois que votre maman faisait partie, oui. avait été envoyée dans un pensionnat. Ça n'a pas été votre cas. Ça s'est arrêté fin des années 96, l'année où je rentrais à l'université. Des années 50, voilà. C'est une guérison qui commence parmi cette génération qui a subi cette pression ou de ces jeunes générations dont vous faites partie? Non, avec ceux qui sont sortis des pensionnats, déjà là, il fallait penser à un processus de guérison, du moins le réaliser, le constater, et aussi se rendre compte qu'il ne fallait pas le transférer à la prochaine génération. Donc, c'est pour ça qu'on a une réalité de trauma intergénérationnel. Elina Perlino, vous avez rencontré beaucoup d'Autochtones qui ont subi cette période justement d'envoi dans les pensionnats, d'envoi forcés, d'enfants qui ont été kidnappés presque de leur famille. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs personnes qui sont passées par là et ça m'a touché aussi la façon d'aller plus loin, de combattre tout ça avec par exemple les sweat lodges, donc les tentes de sudation purifient de la souffrance du passé et du présent aussi les corps et les individus. Et dans les photos, on voit souvent ça aussi, on voit l'attention qu'on réserve par exemple aux aînés. Et il y a des photos des rassemblements des aînés. Donc la présence des aînés, c'est central pour les communautés autochtones et c'est des choses que nous, on vient d'apprendre. Parce que souvent, dans notre culture, l'aîné, c'est quelqu'un qui ne doit pas être au centre. Et donc cette possibilité de partager des savoirs traditionnels, ça fait partie aussi de l'échange qu'on a. On a idée pour faire venir des Premières Nations en Europe, des partages, des connaissances horizontales
que ça fait du bien aux Autochtones, ça fait du bien à nous aussi, parce qu'on a plein de choses à prendre, et c'est important de souligner. Maya Cousineau-Molène, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'un enrichissement réciproque pourrait être mené entre Canadiens et Autochtones? Est-ce que c'est ce que souhaite le gouvernement canadien? Il parle de réconciliation. Vous êtes d'accord avec ce terme? On en est où à ce niveau-là? J'ai un petit peu de difficulté avec le terme réconciliation, parce que ça implique que les deux parties ont fait quelque chose de mal. Mais je me demande toujours qu'est-ce que les Premières Nations ont fait de mal à part accueillir les gens. Donc, moi, j'appelle ça plus de la co-création, de la collaboration entre nous pour justement trouver une autre façon de se débarrasser de la loi sur les Indiens, mais d'une manière équitable, parce que c'est un des rares documents de loi qui nous reconnaît, qui reconnaît une obligation du gouvernement fédéral envers nous. Mais l'enquête nationale qui est en cours, qui a été lancée par le gouvernement Trudeau, c'est une bonne chose? C'est une chose qui est suffisamment aboutie, sincère, selon les communautés autochtones? Ça a été, je crois, un geste qui aurait peut-être mérité plus de temps. Ils ont environ 2 ans et demi pour construire, rencontrer des gens. On sait que le Canada, c'est très, très grand. Ils ont eu 2 ans pour simplement rencontrer toutes ces personnes-là et remettre en synthèse tous les témoignages, trouver les solutions, mettre les témoignages autant artistiques que les témoignages parlés. Donc, ça a manqué, je trouve que ça a manqué de temps. On sentait que peut-être, en arrière de la commande politique, il aurait peut-être fallu un petit peu plus d'humanité. Merci beaucoup, en tout cas, Maya Cousineau-Molène, Elena Perlino, d'être venue avec nous. J'en profite vite pour mentionner votre livre de poèmes qui a été d'ailleurs primé Enfant du Lichen. Et vous, Elena, Indian Time aux éditions Loco et Scuminac. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus toutes les deux sur le plateau de TV5 Monde.